Bonjour la team, j'espère que vous allez tous bien. Encore un match du Real Madrid où on joue mal, où on est désorganisé et au final, on perd. Défaite 2-1 contre le Real Betis et honnêtement, ce n'est même pas surprenant. Dans cette vidéo, on va analyser ce qui ne va pas. Le jeu, les joueurs, le coaching, parce que là, ça commence vraiment à devenir inquiétant. Allez, let's go en débrief. Et là, on va parler du jeu. Mais c'est quoi ce Real Madrid? C'est juste des individualités qui tentent de faire la différence, mais il n'y a aucune fluidité. Ça y est, Ancelotti, c'est un bon manager, mais c'est pas du tout un bon tacticien. Il me rappelle beaucoup Didier Deschamps, c'est des gars qui sont là pour manager les égos des joueurs, mais en tactique, c'est pas leur point fort. C'est faible, et là, ça devient flagrant. Le milieu de terrain, c'est un désir créatif. Modric, je l'adore, ok, c'est une légende, voilà, on respecte. Mais là, il faut dire la vérité. Frérot, il n'a plus l'impact d'avant. Il ralentit le jeu et n'apporte pas la créativité qu'on attend de lui. On sent vraiment une cassure entre l'attaque et le milieu de terrain. En fait, il y a une défense. Ensuite, il n'y a pas de milieu de terrain et il y a les attaques. Il y a les attaquants. Derrière lui, Tchouaméni et Camavinga, ils étaient tellement neutres, trop neutres même. Il n'y avait personne pour prendre le jeu en main. Et avec Bellingham absent, ça se voit direct qu'il n'y a personne pour porter l'équipe. Et puis là, on arrive au cas Vinicius. Mec, sérieux. À chaque match, c'est la même chose. Il râle sur les arbitres. Il passe plus de temps à se plaindre qu'à jouer. C'est énervant. C'est juste insupportable. Oui, il subit des fautes, c'est vrai. Mais à force de tout le temps pleurnicher, ça lui retombe dessus. En plus, là, il devient de moins en moins régulier en termes de buts. Et là, il est vraiment en train d'agacer les supporters du Real Madrid. Et c'est pas bon pour lui. Parlons-en de la défense friable du Real. Comment tu peux gagner un match si tu défends aussi mal? On concède encore un but au corner. Ça, c'est juste de la concentration et du placement. Et puis, Ferland Mendy. Mec, tu perds un duel défensif et tu reviens en trottinant normal, tranquille. C'est quoi cette attitude? À ce niveau, au Real Madrid, c'est inacceptable. Et là, Barça peut déjà s'éloigner. Le pire dans tout ça, c'est qu'avec cette défaite, on donne déjà un joker au Barça. Maintenant, même si on gagne le Classico, le Barça peut toujours rester devant. On est vraiment en train de laisser filer la Liga, alors qu'il reste encore du chemin. Mais là, croyez-moi que le Real Madrid va encore lâcher des points derrière. On était leader il y a encore quelques semaines, et là on est vraiment, là on est même plus maître de notre propre destin. Les gars, ça commence vraiment à puer pour le Real Madrid. Franchement, cette défaite fait mal. Pas juste parce qu'on perd, mais parce que rien ne s'améliore. Chaque semaine, c'est la même galère. Un jeu bruyant, une défense fragile, un coach sans idée, et avec des joueurs qui n'en font pas assez. Et si on continue comme ça va être compliqué de gagner quoi que ce soit la Liga, Ligue des Champions, Copa. On est nul partout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Est-ce que le Real Madrid peut encore remporter la Liga? Est-ce qu'Ancelotti doit partir? Bref, j'attends vos avis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout on se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Ciao!